Salut à tous! Bienvenue pour cette première émission. À situation exceptionnelle, Mesure exceptionnelle, vu que les ciné rouvrent enfin leurs portes après 201 jours de fermeture, la plus longue de leur existence. on vous propose ce petit programme des sorties pour ce mercredi 19 mai historique. Et on démarre sans plus tarder parce que ça fait quand même 30 films à passer en revue. Et on va commencer par les ressorties, puisque c'était annoncé, certains films ayant eu l'herbe coupée sous le pied lors de leur première exploitation en octobre font donc leur retour sur les écrans. Le plus attendu d'entre eux est sans conteste Adieu les cons, le dernier Dupontel, peut-être pas au top de sa forme, mais cela ne manque pas d'apporter au film une dimension déprimante tout à fait de saison. Après des débuts fracassants en octobre, le film est de retour avec une flanquée de César qui devrait lui apporter tout le succès qu'on peut lui souhaiter, parce que du Dupontel, c'est toujours bon à prendre. Autre ressortie récompensée, 2. Une romance entre deux femmes d'âge mûr qui se suit très bien même si on n'a pas vu le numéro 1. Point de récompense en revanche pour ADN, le film de Maïwenn qui revient une fois de plus à son sujet de prédilection, Elle-même. et qui devrait donc ravir tous les fans de Maïwenn. Et ce sera aussi l'occasion de retrouver le film Garçon chiffon, autre réalisation auto-centrée puisqu'écrite et interprétée par Nicolas Maury. Mais celui-là, il me dit quand même un peu plus. Parce que le Maïwenn... Mercredi toujours, la bande de Fifi. La bande à Fifi. La bande à Fifi, donc, truste à nouveau les écrans avec 30 jours max, un film que tu as vu au cinéma à sa sortie. J'aime autant ne pas en reparler. Sinon, on a Sous les étoiles de Paris avec une Catherine Fro à la rue, un film qui, malgré son titre, n'est pas né sous une bonne étoile puisque sorti le 28 octobre, soit un pauvre jour avant la fermeture. Allez, vous aurez bien une petite pièce pour celui-là ? C'est Noël au printemps avec son lot de ressorties animées locales avec Calamity, Le Petit Vampire de Johann Sfar et Joseph revenant sur la vie de l'artiste Joseph Bartoli entre peinture et guerre. Et pour les bouts de chou, 100% loup et La Baleine et l'Escargotte. Une nouvelle mignonnerie des créateurs du Gruffalo. Bah ouais, c'est écrit en même temps. Voilà en tout cas de quoi amener votre progéniture au Cinoche. Après, pour ceux dont les enfants sont plus branchés peinture de la Renaissance et cinéma russe, on a aussi ce qu'il vous faut avec Michel-Ange, une biographie picturale signée Andrei Konchalovsky. Enfin, c'est certainement la reprise la plus attendue avec Adieu les cons, le multiprimé Drunk fait son retour pour une deuxième tournée. Donc ne ratez pas Mads Mikkelsen et sa bande de potes imbibés pour ce qui restera sûrement comme la palme d'or d'un Cannes 2020 fantôme. Un film dont on se dit à 1h55 qu'il est vraiment pas mal et à 1h57 que c'est un chef-d'œuvre. Et Dieu sait qu'en ce moment, s'interroger un peu sur le lâcher-prise dans nos sociétés, ça fait pas de mal. Voilà donc pour les reprises. On peut maintenant s'attaquer aux inédits de cette semaine. Allez, on reste un peu du côté des drames internationaux avec l'Espagnol Une vie secrète, pour ceux qui n'auraient pas eu assez de guerre civile espagnole avec Joseph. Pour les chrétiens, qui eux auront quand même eu le droit de voir leur lieu de culte ouvert pendant le confinement, Faustine, apôtre de la miséricorde, un biopic très documenté sur la sainte polonaise. Mais non, pas celle qui en prenait au petit déjeuner. Perso, je préfère attendre Benedetta. Tu dois faire des aveux complets. Renonce à ta vanité. À vous! J'ai été très vilaine. Ce 19 mai, on pourra enfin découvrir Falling, premier film très attendu de Viggo Mortensen, qui offre à notre cher Lance Henriksen un rôle à la mesure de son talent. Il était temps. Enfin, passons sur ces drames étrangers qui viennent voler le pain de nos drames bien de chez nous. Au rayon drame français, donc, on pourra compter sur L'étreinte, une histoire de veuve retrouvant goût à la vie qui permettra à Emmanuel Béard de remplir un peu l'assiette en ces temps de disette et à Vincent de Dienne de récupérer le rôle du bon pote. 20 ans après les choristes, Christophe Baratier nous fait son intouchable avec Envole-moi, un film qui risque fort de faire péter du Jean-Jacques Goldman. Vous pourrez pas dire qu'on vous a pas prévenu. Le ciné, c'est des longs, mais aussi des courts, donc n'hésitez pas à jeter un œil à Audacieuse, une compile de 4 courts-métrages féministes réalisés par 3 jeunes femmes et un jeune homme. Enfin, Slalom, un drame sportif franco-belge avec Jérémy Régnier comme tout bon drame franco-belge qui se respecte, qui viendra consoler les cinéphiles en manque de sport d'hiver. Restons dans le cinoche français avec un genre pas toujours plébiscité par nos exploitants, la science-fiction. Le jeune Romain Quiro se lance sur la route du post-apo en réalisant ce dernier voyage avec Philippe Catherine en hologramme, Jean Reno en dur et Hugo Becker en Max Rokatansky qui tentera d'arrêter une collision stellaire à la Mélancolia. Le tout baigné à la Synthwave. Tout un programme qui devrait permettre aux vieux briscards de laisser un peu souffler leur vieille VHS de Terminus avec Johnny. Si on a un genre quand même plus bankable que la SF en France, c'est bien la comédie. Bon, sauf quand celle-ci est signée par Quentin Dupieux. Le réalisateur est de retour avec Mandibule, et après au poste, s'adjoint de nouveau les services de Grégoire Ludig, qui ramène cette fois-ci son pote du Palmacho pour faire de l'oseille avec une mouche géante. Un film où on pourra aussi voir India Air, Romo et Elvis, et une Adèle Exarchopoulos, toujours en voie de débilisation après son rôle dans La vie d'Adèle et la série La Flamme.
Malgré 6 mois de retard, Mandibule n'a rien perdu de sa hype, bien au contraire, et s'impose comme l'un des événements de cette réouverture. Bon après, placer ses espoirs sur une mouche géante... Si on a pu voir que l'exploitation faisait une large place aux productions hexagonales, elle laisse malgré tout un petit os à ronger au blockbuster US avec Tom et Jerry, où Chloé Grace Moretz s'arme de tout son attirail de grimaces pour faire face aux toons d'Hanna et Barbera qui méritaient peut-être mieux que ça. Les fans de Japanime seront servis puisque 3 films sont au programme avec l'adaptation du shonen Demon Slayer, le train de l'infini, et Violet Evergarden, suite sur grand écran de l'anime Éternité et la poupée de souvenirs automatique. Si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, c'est que vous êtes sûrement trop vieux. En revanche, Ongaku, sous-titré Notre Rock en français, a sûrement de quoi attirer votre attention par son animation atypique. Des chroniques rock qui satisferont les cinéphiles en mal de concert qui auront la chance de le voir diffusé près de chez eux. Enfin, le cinoche ne serait pas vraiment le cinoche sans un bon documentaire, un genre qui peut et qui doit aussi s'apprécier en salle. C'est donc Écolier qui sort sur nos écrans, le nouveau film de l'attachant cinéaste normand Bruno Romy, comparse de fiction de Dominique Abel et Fiona Gordon, mais aussi réalisateur de documentaires, dont le remarqué Quand j'avais 8 ans, j'ai tué un dragon. Comme son titre l'indique, il nous propose avec Écolier de plonger dans l'intimité d'une classe, à hauteur d'enfant, peut-être le meilleur moyen de s'élever un peu au-delà des débats lourdingues sur l'écriture inclusive ou la laïcité. Et on conclut ce journal des sorties par ce qui reste certainement notre film préféré de cette programmation avec la reprise tant attendue de The Wicker Man, Le Dieu d'Osier, le classique de Robin Hardy qui a inspiré le récent Midsommar et qui était juste le petit favori de Christopher Lee dans sa légendaire filmographie. Il nous tarde d'aller vérifier que le film n'a rien perdu de sa superbe et de redécouvrir sur grand écran la fameuse danse érotique de Britt Ekland. Putain, vive le cinéma. Une petite pensée aux autres films dont on n'a pas eu le temps de parler et qui auront la chance d'être projetés sur grand écran avant de finir sur une plateforme ou pire, diffusés à la télévision. Donc retournez dès à présent au cinéma et à bientôt. La lumière est encore là et le film va commencer. Je regarde mon voisin, mais il reste masqué. Je me cale dans mon strapontin, j'ai une envie de le tweeter. C'était la première séquence, c'était la première séance, et le rideau sur l'écran va se lever. Attention, cette émission n'était pas subventionnée par le syndicat de l'exploitation. Merci de votre compréhension.